Vous êtes bien dans le mag ce lundi soir sur KBFM. Notre invité, Charles Edrich, qui effectue le premier Tour de France à la rame. Bonsoir monsieur, bienvenue sur KBFM. Oui, bonsoir. Voilà, oh là là, vous êtes bien dynamique et il faut du dynamisme, du courage pour effectuer ce premier Tour de France à la rame. Il y a quelques jours, vous avez fait escale dans les Côtes d'Armor, plus précisément à Dinan. Ma première question sera toute simple. Quel accueil a réservé la population dinanaise ? Eh bien, accueil excellent, comme partout en France, particulièrement dans les Côtes d'Armor. Donc tout est magnifique, le canal d'Illérance extraordinaire et je parle pas de la Rance qui est absolument superbe. Donc avec évidemment Dinan, bon c'est quasiment une pure merveille. Vous effectuez donc plusieurs escales dans le cadre de votre Tour de France à la rame ? Oui, donc il y a pas mal d'animations, avec aussi bien des clubs d'aviron, des présentations de films, et puis des animations avec des groupes de jeunes variés divers, ou de moins jeunes. Par exemple, la prochaine, en baie de Somme, avec toute une équipe de collégiens de Montreuil, avec lesquels on a des opérations maintenant depuis 3 ou 4 ans. Donc. Alors Charles Edrich, vous êtes présenté comme l'aventurier de l'extrême. Hein. Oui, moi pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux que sportif aventurier. Alors pourquoi ? Parce que dans ce que je fais, il y a évidemment des aventures dans le sens propre du terme. Hein. Par exemple, le passage du Nord-Ouest, je passe 165 jours dans les glaces, je relie le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord, je suis attaqué encore en septembre par un ours blanc, soulevé par une baleine, attaqué par des morses. Bon, mais alors ça, évidemment, pour moi, c'est de l'aventure. Mais je suis également donc passionné de sport, de compétition, comme je cours sur Ironman, sur Ultra Trail ou en ski alpinisme. Donc sportif et aventurier, j'ai rien trouvé de mieux pour désigner ma passion. Ouais, votre passion, vous la réalisez depuis 2003 ? Depuis 2003, donc j'ai démarré à 44 ans, pas parce que j'avais pas envie de faire ça depuis très longtemps, mais j'avais pas les moyens financiers de pouvoir démarrer avant. Donc j'ai attendu d'avoir un petit matelas devant moi pour amorcer la trésorerie et avant d'avoir suffisamment de crédibilité pour arriver à convaincre des partenaires, des sponsors. Vous avez été présenté également, Charles Edrich, comme le pirate du Vendée Globe. Dites-moi. Bon, ça c'est une histoire un peu rocambolesque. Donc j'étais sur la liste départ pour l'édition 2004-2005. J'avais couru la Transat anglaise, la Transat Jacques Vabre, et c'était un bateau que j'avais loué, un très bon marin anglais. Et j'ai dématé quelque temps avant le départ du Vendée Globe. Donc j'ai pas payé, ou du moins j'avais du retard sur quelques mensualités. Et le propriétaire a été impitoyable, n'a pas voulu trouver un compromis, alors qu'il avait toutes les garanties possibles. Donc je suis parti avec un mandat d'arrêt international à la Cloche de Bois, donc quelques jours avant le départ. Et j'ai fait le tour, dans l'ensemble en 122 jours. Bon, je précise qu'après, la justice est passée et que j'ai gagné sur toute la ligne. Hein. Donc, mais je suis parti, ça a été un crève-cœur. Hein. Je suis parti hors course, mais je tenais tellement au tour que j'ai préféré partir dans ces conditions que de rester à quai. Donc. Alors, à l'occasion de ce Tour de France à la rame, vous en profitez pour représenter le rameur des glaces ? Oui, alors j'ai déjà passé sur ce rameur 165 jours dans les glaces, donc 2 hivernages. Donc c'est un bateau en Kevlar carbone extrêmement solide. Et heureusement d'ailleurs, parce que dans l'Orne, par moment, j'ai des petites chutes d'eau, là, donc avec des rochers et des rapides. Donc heureusement qu'il est solide. Et donc très léger. Donc ce qui me permettait, cette solidité, de pouvoir percuter les icebergs et être pris par la banquise, le tracter de temps en temps sur la banquise et je le transformais en traîneau quand il y avait plus suffisamment d'eau pour pouvoir passer. Il est habitable, hein. Ça fait maintenant un peu plus de 4 mois que je suis à bord et que je vis à bord. Et également, il est assez polyvalent
parce que ça me permet de passer les écluses. Comme il est stable, je me mets debout et je pagaie simplement avec une rame. Pour passer, bon, j'en ai déjà passé un peu plus de 350 d'écluses. Et puis les marins, c'est important, hein, parce que à la rame, dès qu'on est en mer, eh bien, même avec de l'expérience, il faut faire extrêmement attention. Et j'ai remonté donc l'Atlantique de la sortie de la Gironde à l'entrée de la Vilaine à Arzal. Voilà, donc et il est assez rapide, comme il est léger, à vide, il fait 160 kilos. Donc ça me permet de parcourir des distances relativement importantes sur 24 heures. Vous accomplissez de belles performances, vous réalisez des records. Quels sont vos prochains défis, Charles Eldrich ? Alors, c'est pas la volonté d'être cachotier, mais pour l'instant, le prochain, je l'ai pas encore défini. Ça se passe souvent comme ça, parce que ça va. D'abord, il faut que je termine celui-là, donc bon, c'est bien parti, mais il faut aller au bout. Et puis après, ça va dépendre un petit peu des partenaires, de ce que j'arrive à financer comme projet. J'en ai 42 de projets en cours, si on peut dire. Par contre, je peux vous présenter le 42e, si ça vous intéresse, parce que celui-là, il est fixé. Donc. Allez-y, profitez-en, vous êtes à l'antenne. Alors, le 3 mars 2058, je vais m'attaquer au fabuleux record de Robert Marchand. Robert Marchand détient le record de l'heure dans sa catégorie, c'est-à-dire des plus de 100 ans, à vélo. Il a presque fait 27 km dans une heure. Eh bien, on vous souhaite d'aller jusque-là, Charles Eldrich. Et évidemment, le 3 mars 58, ça sera le jour de mes 100 ans. Donc. Voilà, bon courage. Donc l'actualité pour vous, Charles Eldrich, c'est la fin de ce Tour de France à la rame qui se termine quand d'ailleurs ? Alors précisément le 20 octobre. Alors là, il faut que je suis obligé d'être précis parce que je traverse Paris et il faut des tas d'autorisation parce qu'ils bloquent le trafic, avec notamment les voies navigables de France, qui est un de mes partenaires, et la Fédé d'Aviron. Mais d'ici là, la route est encore longue. Il faut que je rejoigne la Manche. Donc après, je remonte jusqu'à la baie de Somme en jouant avec les courants. Et puis après, la baie de Somme, un nouveau paysage extraordinaire. Donc baie de Somme, canal du Nord, Oise, un petit peu de Seine, canal Saint-Denis, traversée de Paris, et arriver, après avoir descendu la Seine, quai des Champs-Élysées face à la Tour Eiffel, le 20 octobre. Ce sera ma dernière question, Charles Eldrich. Vous êtes avant tout un amoureux de la nature ? Ah disons, oui. Au départ, bon, je veux pas dire que j'étais un sauvage, mais c'était quand même pas ma motivation principale. Bon, je cours en voiture, j'adore la moto, j'ai couru sur en motocross, le Dakar moto, mais on s'aperçoit que quel que soit le profil qu'on peut avoir, quand on est immergé en pleine nature, et dans mon cas, très souvent, il y a un moment, on est forcément touché. Et puis alors, ce Tour de France à la rame, il est merveilleux, et il est extrêmement varié, très très sauvage. Par exemple, depuis 2 jours, d'abord l'Orne, elle est quasiment pas navigable. En plus, il y a une sécheresse, donc elle est très basse. Mais j'ai croisé personne, même pas un pêcheur sur les berges. Et très très varié, parce qu'entre l'Orne, la Rance, la Vilaine, la Garonne, le canal du Midi, le Vieux-Rhône, ou le canal Champagne-Bourgogne, eh bien, c'est des paysages fantastiques, mais très très différents les uns des autres. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Charles Eldrich ? Oui, sur les réseaux sociaux, par exemple des petits films sur YouTube et Facebook, et puis pour suivre ce Tour de France, le site Charles Eldrich ou Respectons la Terre, qui est l'association dans laquelle on mène toutes les opérations, animations, conférences variées diverses. Eh bien, Charles Eldrich, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes depuis votre cabine. Merci d'avoir été avec nous sur KBFM dans le MAG. Alors, je peux vous décrire ma position là, actuellement. Je suis accroché à une branche d'arbre avec une ficelle, le nez face au courant avec le soleil qui brille, et dans ma petite cabine d'1 mètre carré. Voilà. Merci Charles Eldrich et à bientôt sur KBFM. Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup. Au revoir.